Merci. Je vous remercie. Parler de la situation des consommateurs au Togo est un exercice, je dirais, facile parce que tout un chacun de nous rencontre quotidiennement ces genres de problèmes. Et d'abord, je tiens à remercier le CRAF pour cette organisation, pour marquer la journée mondiale des consommateurs. Et moi, en présentation va être brève. Et nous savons qu'au Togo, le consommateur est confronté à d'innombrables défis. Et à ces défis-là, nous, la Ligue des consommateurs du Togo, en tant qu'association de défenseurs des droits des consommateurs, nous menons des actions pour corriger un certain nombre de choses. Donc, je vais essayer seulement d'énumérer certains défis et les actions que nous avons pu mener pour pouvoir éradiquer ces mots-là. Après, s'il y a des questions, elles peuvent venir. Et donc, sans plus tarder, quand on prend le quotidien du Togolais, du consommateur togolais, on va dire, et on sait qu'en période de fin d'année, il y a des produits avariés, des produits périmés, impropres à la consommation, des produits qu'on refait, qui sont déversés sur nos marchés et qui sont communément appelés liquidation, entre guillemets. Et ces produits-là causent d'innombrables souffrances à nos populations parce que vous savez que quand vous consommez un produit qui est nocif à la santé, ça cause d'innombrables maux ou des maladies comme le cancer, le diabète, l'hypertension et j'en passe. Et donc, la Ligue des consommateurs du Togo a eu à commanditer des enquêtes en période de fin d'année, en décembre 2013 et décembre 2014, des enquêtes sur les marchés, et les supermarchés et dans les pharmacies, pour pouvoir contrôler ne serait-ce que la date de péremption de certains produits qui sont toujours laissés sur le marché, alors qu'en réalité, si ces produits-là, si la date de péremption arrive, même à la bonne de la date de péremption, on met ces produits-là en quarantaine, on les processe pour puis on les vend. Donc, on a constaté que plutôt, c'est lorsque la date de péremption arrive, on s'active à vendre ces produits, des fois on diminue le prix et on les plate. Quitte à ce qui va arriver au consommateur, le commerçant, lui, c'est un businessman. Nous sommes intéressés aussi au coût élevé des produits pétroliers. Et à ce effet, la Ligue des consommateurs du Togo a eu à coordonner une coalition, une plateforme contre la vie chère, et qui a eu à mener des actions, que ce soit au niveau des autorités, qu'au niveau des sociétés de pétrole. Et ces actions-là ont conduit à la diminution par 2 fois des prix des produits pétroliers à la pompe. Mais cette plateforme que la Ligue des consommateurs a eu à coordonner se dit insatisfait de cette diminution parce qu'on suppose qu'elle n'est qu'un trompe-l'œil à l'égard des consommateurs togolais parce que le prix du baril du pétrole a chuté. Et donc le prix à la pompe de verre suit également. Si nous prenons encore le problème de la pénurie du ciment, qui fait que certains commerçants surenchèrent, ils surenchèrent plutôt, et sur le prix, alors que c'est un prix qui est fixé par l'autorité. Donc ça fait que le prix du ciment varie d'un commerçant à un autre. Il y a d'autres qui spéculent, on sait que le stock va finir et puis voilà, on dit que c'est fini. Mais si vous voulez, moi je vous prends ça à tel prix. Donc sur ce point aussi, nous avons, au LCT évidemment, nous avons commandité une enquête également dont les rapports seront rendus publics prochainement. Également, nous avons le non-respect par les banques des institutions et des institutions de microfinance des normes, notamment les
directives de la BCEAO. Et nous savons qu'au niveau des banques, il y a des produits ou des services qui sont gratuits. Mais quand vous allez à la banque, par exemple, vous voulez faire un dépôt sur votre compte, on vous prélève 100 francs. Alors la directive de la BCEAO est claire. Ces services-là doivent être gratuits. C'est juste un exemple. Et donc sur ce point, la Ligue des consommateurs du Togo, je le dis toujours en collaboration avec l'ONG internationale Planète Urgence, ont eu à commander une enquête sur le terrain et le rapport est déjà prêt. Donc, je vous l'annonce déjà dans le cadre toujours de la Journée internationale des droits des consommateurs. Et nous avons décalé un peu nos activités sur la dernière semaine du mois de mars, c'est-à-dire de ce mois. Et au cours de nos activités, nous allons rendre public ce rapport concernant les institutions bancaires et les microfinances. Et actuellement également, il y a une pénurie de cartes de recharge Move à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'il y a certains distributeurs, quand vous voulez acheter la carte de crédit pour 5 000, on vend ça à 5 500 euros, on vend ça à 5 200. Et nous avons été interpellés, on a essayé de contacter la société qui n'a pas encore donné de réponse satisfaisante à ce sujet-là. Je crois que de façon grosso modo, c'est ces problèmes qui sont un peu d'actualité sur le terrain que nous avons pu aborder. Et nous avons essayé, dans le cadre de la Journée mondiale des consommateurs, nous avons convié toutes les populations, c'est-à-dire tous les consommateurs, des services de téléphonie mobile ou de quelques services que ce soit, à venir ici de la Ligue des consommateurs du Togo pour déposer leurs plaintes par rapport aux divers services, aux divers mécontentements qu'ils ont dans les consommations, que ce soit au niveau des produits alimentaires, que ce soit au niveau de la téléphonie mobile, que ce soit au niveau de la connexion Internet. Parce qu'on a constaté que ces services-là sont défectueux, mais le coût est excessivement élevé. Si on fait une comparaison, on va au Ghana à côté, la communication téléphonique ne vaut pratiquement rien. Le Bénin, c'est la même chose. Au Togo, ici, on ne sait pas sur quelle planète on est, alors qu'en réalité, le montant vers une régionalisation ou une uniformisation des normes et des coûts que le consommateur doit payer. En termes du droit communautaire, normalement, l'espace du droit devrait respecter les mêmes directives, tout ça, le Togo est vu comme un pays à part où le peuple ou bien le consommateur est opprimé. Mais ce qu'on constate également, c'est que la plupart du temps, le consommateur n'est même pas au courant qu'il est triché. Et donc, à la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons pris sur nous la mission d'information et d'éducation de masse pour pouvoir conscientiser les gens. Parce que les hommes de la banque que je viens de donner, et si quelqu'un va aujourd'hui pour faire un dépôt à la banque, sur son compte, on lui demande de payer 100 francs, la personne est en droit de refuser. Dites que vous ne payez pas que la directive de la BCEAO interdit à ce que la banque prélève 100 francs. Je vous jure que celui qui est votre interlocuteur, il va dire, ah, j'ai affaire à un connaisseur. Et donc, si vous dites à la personne, je ne peux pas payer, mais si vous voulez, amenez-moi là où vous voulez. Ou bien si vous voulez, je repars avec mon compte. Vous allez voir ça bien. Donc, c'est des petits trucs, c'est des choses que nous essayons de corriger pour améliorer le quotidien du consommateur togolais. J'avoue que c'est un terrain vraiment vaste et que tout le monde doit y bénéficier, parce que si on se dit l'affaire du consommateur, c'est pour la Ligue des consommateurs du Togo, ou bien c'est pour ADC, là, ça voudrait dire qu'on n'a pas conscience même de ce qui se passe. C'est un combat de tous les jours, c'est une lutte de tous les jours. C'est comme la guerre entre le pot de terre et le pot de fer. Le pot de terre, c'est nous les consommateurs, on est vulnérables, on est ignorants. Le pot de fer, c'est l'entreprise, c'est la société, c'est la multinationale qui a la force. Et donc, il va falloir que nous nous unissions
réclamer ces droits-là, parce que ça n'a rien à voir avec la politique. C'est le vécu quotidien. Quand vous vous déplacez, vous devez payer votre déplacement, votre carburant, vous devez téléphoner, tout ça. Donc, effectivement, il faut qu'on prenne conscience de cela. Pour finir, j'aimerais revenir un tout petit peu sur cette journée, puisque cette année, le thème mondial, c'est le droit à une alimentation saine. Je n'aimerais pas dénoncer le conférencier. Avec sa permission, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que le droit à une alimentation saine, il ne faut pas le voir sous l'angle que voilà, on dit on a le droit à une alimentation, c'est l'État qui doit nous nourrir, ou bien c'est l'État qui doit distribuer de la nourriture. Mais c'est vrai que tout droit de l'homme est l'État exécuteur de tous ces droits-là. Et l'État n'a pas à distribuer la nourriture, mais l'État doit mettre les conditions nécessaires à ce que chacun puisse manger à sa faim et de façon équilibrée. Donc, quand on dit nourriture de qualité, ce n'est pas seulement que ça soit bien garni de viande, bien gras. Au contraire, quand c'est la maladie, c'est le cholestérol et j'en passe. Donc, sans vouloir monopoliser la parole, j'aimerais remercier les organisateurs de cette conférence publique et remercier tous ceux qui sont présents ici. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à la question et sur la relation. Merci pour votre soutien. Je vous remercie.